俺がサイヤ人の王子ベジータ様だからだ。 Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du trailer qui est sorti à propos du nouveau film de Dragon Ball Super qui sortira le 14 décembre 2018. Alors petit rappel au cas où certains dormiraient au fond de la classe, mais Dragon Ball Super, ça se finit dans l'épisode 131, et la suite, ce sera des films. En tout cas, ce sera un film dans un premier temps. On sait pas ce qui adviendra de la suite, mais on sait déjà que la suite directe de Dragon Ball Super, ce sera ce film qui paraîtra au Japon le 14 décembre 2018. Après, on sait pas trop comment ça va être en France, visiblement, ça devrait pas tarder à arriver, donc on devrait peut-être l'avoir dans les jours, voire les semaines qui suivent, et c'est toujours mieux qu'attendre 6 mois, donc voilà. Mais c'est en tout cas acté, on va avoir ce film et on a ce premier trailer. Et je voulais un petit peu au début vous donner mon avis sur ce fameux trailer, sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on peut attendre de ce film. Alors, dans un premier temps, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la première fois que j'ai vu ces 30 ou 40 secondes de trailer, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le film Dragon Ball ? J'ai le sentiment en fait que l'animation, les graphismes, y a rien à voir avec la série que je connais. Alors, je dis pas ça en bien ou en mal, c'est pas une évolution, c'est quelque chose de différent. J'ai l'impression que le Doggy qu'on a eu de Goku, il se rapproche un peu plus fidèlement de ce qu'on peut avoir dans les coloris officiels en fait faits par Akira Toriyama à l'époque du manga. Et quand je vois par exemple même la façon dont ils se déplacent, la façon dont ils sont animés, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça dans un épisode de Dragon Ball Z ou même de Dragon Ball Super. Donc c'est vraiment perturbant pour moi. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à un fake. Honnêtement, je me suis dit, ça y est, il y a un petit fan qui s'est amusé. Ils ont fait une sorte de plagiat en fait du futur film, histoire de teaser. Et en fait non, ce sera véritablement le nouveau trailer de ce film. Et là, grosse surprise. Bah après, comme je l'ai dit, c'est ni en bien ni en mal. C'est quelque chose qui est joli, franchement, graphiquement c'est très réussi. L'animation a l'air très bonne, hein. Bon après, c'est un teaser, hein. Les mecs ils vont pas mettre les images les plus daubasses qu'ils ont faites, on est d'accord. Mais quand même, ça donne envie. Et puis, là où c'est vraiment, là où je suis vraiment surpris, c'est qu'on nous a un petit peu teasé le grand méchant. Enfin, je pense que c'est le grand méchant. Si ça se trouve, c'est un mec qui va devenir son allié pendant le film, on n'en sait rien. Mais je pense pas quand même, à mon avis, quand tu fais un truc comme ça où tu mets le héros Goku face à un mec qui se bat, en général, c'est pas le sous-fifre, hein, c'est le grand méchant. Et de ce qu'on voit de lui, c'est assez intéressant parce que on savait déjà que le film allait parler de Freezer et des Saiyans. Donc, j'avais pensé au début que quand il disait Saiyan, ça se référait aux Saiyans qu'on connaît en fait, donc pas forcément à la race Saiyan elle-même, mais tout simplement aux Saiyans, c'est-à-dire à Goku, à Vegeta, à Gohan, et finalement, bah on a peut-être droit à un nouveau Saiyan, parce que du peu qu'on voit ici, j'ai vraiment l'impression de voir la tenue de Saiyan. Et quand je dis ça, je précise quand même, parce que il y en a qui vont me parler de l'univers 6, je parle vraiment des Saiyans de l'univers 7, parce que ils portent pas spécialement la même tenue, on l'a bien vu, hein. Et cette tenue qu'ils ont là, elle ressemble clairement à celle des soldats de Freezer. Donc, je me demande vraiment s'il y a eu un moment, on a parlé d'un voyage dans le temps, hein. Je n'y crois pas, honnêtement, je n'y crois pas. Mais ça voudrait dire qu'il y a encore une fois un Saiyan qui a survécu, dont on n'a pas entendu parler depuis des années, et qui réapparaît maintenant. Ce serait vraiment surprenant, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer la chronologie de ce film. On en aura peut-être plus d'informations quand on verra qui est-ce qui va gagner le tournoi dans quelques jours avec l'épisode 131. Mais pour l'instant, c'est vrai que tout le monde, enfin beaucoup de gens disent que Freezer va gagner, que pour justifier en fait le film qui parlait à la base de l'origine des Saiyans, on allait être propulsé dans le temps, revenir dans le passé, et bien finalement, non. Et ça me paraissait évident, on n'allait pas foutre Goku dans le passé, je voyais pas vraiment ce que Freezer avait gagné. Et visiblement, ça sera pas le cas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce trailer, on voit en fait un gros plan sur l'œil de Goku qui devient un peu grisâtre. Et dans ces moments-là, bah je m'attendais à ce qu'il ait l'Ultra Instinct, et finalement, il semble pas. Il est en train de charger ce mec qui a l'air ultra balèze, uniquement en forme normale, parce que j'imagine qu'il a peut-être maîtrisé l'Ultra Instinct et qu'il l'a gardé en lui, mais pas au point qu'il ne dégage aucune aura, ce serait vraiment dommage, surtout que l'aura de l'Ultra Instinct, il est vraiment classe, donc ce serait vraiment triste de nous l'enlever comme ça, et je me dis, qu'est-ce qu'il espère face à ce mec qui doit être sans doute l'ennemi, en théorie on monte crescendo dans la puissance, donc je me dis, c'est peut-être l'ennemi le plus puissant que Goku ait jamais affronté devant Zamasu, devant surtout Jiren et Toppo et compagnie. Donc qu'est-ce qu'il veut espérer faire en forme normale? Alors que l'autre, il a l'air d'ultra badass. Le gars, il a une aura verte qui me rappelle beaucoup Broly d'ailleurs, hein. Il a des cheveux, bah ils ont l'air un peu plus longs que d'habitude, ça m'a vraiment fait penser au SSJ4. Il y en a beaucoup qui ont dit en fait, à un moment donné, et je pense que c'est pas le cas, mais
que c'était Yamoshi. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on nous parle d'origine des Saiyans, et quand tu parles origine des Saiyans, tu penses tout de suite à Yamoshi, vu que c'est le premier Saiyan légendaire. Et j'aurais trouvé ça intéressant, en fait, qu'il nous fasse un film qui parle pas vraiment du monde qu'on connaît, de Goku, Vegeta et toute la clique, mais plutôt qui nous parle d'un événement qui a eu lieu dans le passé. Un petit peu comme ils ont fait avec Bardock, c'était vraiment sympa d'avoir un film qui était complètement en dehors, en fait, de la ligne temporelle qu'on connaissait. Et je trouvais ça vraiment cool. Là, visiblement, je ne vois pas comment ça pourrait être Yamoshi, on est d'accord. Après, c'est toujours possible. Seulement, il y a un truc qui me perturbe avec ça, c'est que dans l'interview qui avait été faite par Toriyama, il avait dit que Yamoshi, c'était le premier Saiyan légendaire et qu'il était bon, qu'il avait affronté ses congénères avec 4 autres personnes et que grâce à ça, ils avaient pu faire le rituel qui avait transformé Yamoshi en Super Saiyan God et il avait affronté donc ses semblables. Malheureusement, il avait fini par perdre pour la simple et bonne raison que le rituel, ça permet pas de rester Saiyan God indéfiniment et au final, il a perdu cette énergie et il a été tué de ce que j'ai compris. Là, si jamais il était revenu dans la ligne temporelle actuelle par exemple, ou si Goku il était revenu dans le passé, pourquoi pas, et dans ce cas-là, il n'y avait pas de raison à ce qu'ils s'affrontent mutuellement. Après, on peut toujours avoir un quiproquo entre deux gentils qui savent pas que l'autre est gentil et où ils se tapent dessus avant de se rendre compte qu'ils sont du même côté. Mais quand même, là je pense que la présence de Yamoshi, elle serait vraiment, comment je peux dire ça, elle a pas lieu d'être, tout simplement. Je ne pense pas que cette personne qu'on voit devant et qui affronte Goku, ça soit Yamoshi. Je me demande vraiment quel est le but de ce Saiyan de toute façon. Mais visiblement, quand on lit le titre là, je crois que c'est la Terre à Goku ou un truc comme ça, ce mec là, il en veut visiblement à la planète. Je sais pas ce qu'il va chercher, peut-être qu'il est envoyé, peut-être qu'il a souvenir d'un message qui a été donné, comme quoi il fallait conquérir la planète Terre à l'époque de Freezer, mais ça serait un petit peu surprenant quand même. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir. Et c'est vrai que du coup, le teaser est très réussi parce que c'est tout à fait le but d'un teaser. C'est qu'on en parle pendant des heures sur internet, qu'on en discute entre potes et tout ça, et que finalement on ne sache pas la réponse. Et là-dessus, je dois admettre que la Toei a réussi son coup. C'est vraiment brillant parce que on en a eu assez en fait pour pouvoir en discuter entre nous, mais pas suffisamment pour pouvoir tirer des conclusions. Parce que là, on n'a aucune idée de qui est cet ennemi, de qu'est-ce qu'il veut. Et ça me paraît vraiment très intéressant. Par contre, une information qui a rien à voir, mais je me dis que si le film va parler de cet ennemi ultra puissant, j'ai du mal à imaginer en fait que Freezer gagne le tournoi du pouvoir. Parce que s'il a gagné, il aurait fait un vœu qui aurait forcément chamboulé tout, qui nous aurait fait un gros cliffhanger. Et là, visiblement, on en est loin. Alors après, il a pu demander à ce que toute la puissance de tous les Saiyans soit réunie en un seul être qui sera à son pouvoir. Mais ça lui ressemble pas trop, tu vois. Ce qu'il veut, lui, c'est pouvoir dominer en comptant uniquement sur lui. Donc avoir un sbire robot, pas robot, mais un sbire sans cerveau qui fait exactement tout ce qu'il veut, je pense pas que ce soit son objectif. De toute façon, on l'avait vu, il voulait manipuler les Zeno, il voulait être au-dessus d'eux, visiblement. S'il a les Super Dragon Ball, c'est ce qu'il va faire. Donc je pense que là, avec le teaser qu'on a eu là, on peut peut-être, enfin c'est mon cas en tout cas, en conclure que c'est pas Freezer qui gagnera le tournoi du pouvoir. Il y en a beaucoup qui le pensaient, moi à un moment j'y ai pensé, surtout quand ils ont annoncé que le film serait canon, je me suis dit ça y est, gros cliffhanger à la fin de la saga, pour qu'on puisse attendre avec impatience dans 9 mois ce film qui clôturera en fait, qui permettra peut-être de contrecarrer le vœu que va faire Freezer. Finalement, on en est très loin. En tout cas, je sais pas pour vous si vous êtes emballés par ça, par ce qu'ils nous ont montré ici, mais moi personnellement, je suis très hype, même si je suis un petit peu perplexe quant à ce que j'ai vu en termes d'animation. Le chara-design est vraiment sympa, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu pauvre. Alors après, c'est qu'un teaser, ils vont peut-être l'améliorer, on est d'accord, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas du Dragon Ball ça, mais ça peut quand même être du bon. J'attends vraiment avec impatience d'avoir de nouvelles informations là-dessus, parce que c'est l'univers Dragon Ball, Dragon Ball, c'est mon kiff, même si des fois je trouve que Dragon Ball Super, ça va pas forcément dans la bonne direction, je suis quand même un grand fan de Dragon Ball, et je kiffe Dragon Ball Super du début à la fin, même s'il y a eu des trucs qui étaient un peu moins bons. Donc là, forcément, un film sur Dragon Ball, je l'attends avec impatience. Et là, le teaser a vraiment rempli très bien son office, donc j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai hâte d'avoir de nouvelles informations, et j'ai hâte de discuter avec vous en commentaire de ce que vous pensez de ce qu'on a vu aujourd'hui avec ce nouveau teaser. Sur ce, je vais vous laisser ici. Si vous avez apprécié ma vidéo et ce que j'y ai raconté pendant 3 plombes, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, il faut le faire les gars, attendez pas, faut le faire. Partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt. Et puis évidemment, j'attends les commentaires pour pouvoir discuter avec vous, savoir ce que vous pensez, et pouvoir tout simplement échanger. Moi je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!